Ok, salut tout le monde, vous êtes les bienvenus en 2020 et je suis bien content de me tenir devant vous encore cette fois-ci après un bon petit moment d'absence. Les fêtes obligent, mais rassurez-vous, je n'étais pas en train de me saouler la gueule. Vous savez que pendant les fêtes, il y a des gens qui décident de boire à n'en plus finir. Et voilà pourquoi c'est le bon moment de parler de ce sujet maintenant. Le vin, boire le vin n'est pas un péché, mais ça peut entraîner 7 péchés. Ça peut entraîner. Le problème, c'est que la Bible ne condamne pas le fait de boire. Il y a plusieurs personnes qui, lorsqu'ils voient un chrétien boire une coupe de vin, pour « Oh, c'est pas un bon chrétien ». Non. Boire le vin n'est pas un péché, Jésus a bu le vin. Mais ça peut entraîner 7 péchés. Le problème qui se pose, c'est que parfois, quand tu vois un chrétien boire, tu l'identifies aux 7 tares que je vais te citer tout à l'heure. Et c'est ça le problème. J'ai un ami qui boit facilement 10 bouteilles de bière, mais il ne saoule pas. Il dit qu'il n'est pas un ivrogne. L'essentiel, un ivrogne ne se caractérise pas par sa capacité à tituber. Vous pouvez être adonné au vin, parce que la Bible n'a pas dit de tituber. La Bible condamne les gens qui sont adonnés au vin. Je vous donne un passage biblique. Le vin est moqueur. Celui qui s'y livre n'est pas sage. On n'a pas dit celui qui saoule. Celui qui s'y livre, celui qui se livre au vin n'est pas sage. Le vin est moqueur. Les boissons fortes sont tumultueuses. Celui qui s'y livre n'est pas sage. Alors, donc, pour ne pas perdre le temps, je vais entamer avec la première chose. Le premier péché, puisqu'il s'agit de ça. Première chose, c'est que le vin vous rend impudique. Je vais illustrer ça avec 2 histoires de 2 grands hommes de Dieu. Le premier s'appelle Noé. Dieu a donné un mandat à Noé de construire une arche. Il a construit cette arche pendant 40 ans. Et pendant 40 ans, les gens ne croyaient pas en ce que Noé était en train de faire. Pour preuve, à l'embouchure des 40 ans, lorsque tous les gens sont entrés dans l'arche avec sa petite famille et tous les animaux et les oiseaux et tout ça, les gens ne sont pas entrés. C'est quand la porte a été fermée que la pluie a commencé à tomber que les gens se sont rendus compte que wow, on a perdu quelque chose. Pendant 40 ans, Noé était fidèle. Après, il a attendu que la pluie s'estompe pour repartir sur la terre. Problème, lorsque Noé est reparti sur la terre, il a commencé à boire. Le problème avec l'alcool, c'est que plusieurs personnes qui boivent ne comprennent pas qu'elles boivent parfois pour des raisons. Il y a des choses qui peuvent vous amener à boire à l'excès. Vous croyez que vous buvez parce que vous aimez l'alcool, alors que vous avez un problème parfois qui vous pousse à boire à l'excès. La Bible dit, ne donne pas le vin au roi, donne-le à l'indigent pour qu'il oublie son chagrin. Il a un problème, celui qui boit à l'excès. Et ce qui se passe avec les gens qui boivent, c'est qu'ils ne comprennent pas que c'est un problème. Lorsque tu es devant les buveurs, ils veulent te faire croire que c'est toi qui as un problème. Pourtant, c'est eux qui ont un problème. Première chose que le vin va te faire, le premier péché que le vin va entraîner, c'est que le vin va te rendre impudique. Lorsque Noé est arrivé et qu'il a commencé à boire, la Bible dit qu'il s'est mis tout nu devant ses enfants. Et plus petit, ayant vu sa nudité, Noé l'a maudit par la suite. Alors, je continue avec une deuxième histoire d'un autre grand homme de Dieu qui s'appelle Lot. Il arrive à Sodome et Gomorrhe, une ville où l'immoralité sexuelle, la fornication est devenue tellement banale que pour s'exprimer sexuellement, il faut seulement coucher avec les hommes. Même violer, c'est ça qui est à la mode, quoi. Alors, Lot reçoit des invités chez lui et Lot, c'est un grand homme, c'est un homme de bien parce qu'il a réussi dans cette ville-là, dans cet environnement, à marier 2 filles et à éduquer 2 autres en âge de mariage sans qu'elle n'ait accouché avec les hommes. Les invités étant chez lui, les hommes de Sodome viennent. Il y a les vierges là, ça ne leur dit rien. Ils disent qu'ils veulent seulement violer les invités de l'autre. Alors dit non, 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 ne venez pas faire le mal chez moi. Voici mes 2 filles. Prenez-les, déshonorez-les. Les hommes disaient non, ils veulent seulement violer les anges. Et c'est comme ça que les anges les ont frappés d'aveuglement. Et l'autre était obligé de décamper de Sodome et Gomorrhe à la hâte. Quand il décampe à la hâte, il arrive à une petite ville et là, les filles de l'autre commencent à péter les plombs. Il y a des filles aujourd'hui terribles. Un esprit diabolique prend une fille qui est célibataire et dit qu'elle veut seulement faire l'enfant. Et les filles de l'autre ont dit quelque chose que jusqu'à aujourd'hui je ne comprends pas. Elles sont arrivées dans une ville et disent que dans la ville, il n'y a pas les hommes là-bas. Tu vois une fille comme ça, les hommes viennent vers elle, elle dit non, il n'y a pas les hommes. Il n'y a pas. Donc pour toi, tous les hommes qui viennent là, ce n'est pas les hommes. Parce que tu as un idéal machiavélique dans ton esprit d'homme. Quel genre d'homme que tu penses que tu vas épouser là?
finalement, ces gens de filles, elles entrent dans des travers. Et elles décident donc de coucher avec leur père. Pourquoi ils ont pensé que c'était possible? Parce que l'autre s'était mis à boire. Qu'est-ce qui a permis que l'autre commence à boire? Oui, l'autre il est sorti de Sodome et Gomorrhe avec 2 filles seulement et sans sa femme. En un jour, il a perdu tous ses biens, 2 filles et sa femme. Peut-être c'est pour ça que l'autre a commencé à boire. Je vous promets que ceux qui boivent à l'excès, c'est parce qu'ils ont un problème. Si vous buvez à l'excès, que vous souillez, que vous ne souillez pas, vous avez déjà un problème de ce fait. La grande sœur s'est entendue avec la petite sœur coucher avec leur père. Il ne s'est pas rendu compte. La petite sœur vient à son tour coucher avec son père. Il ne s'est pas rendu compte. Ils ont fait 2 enfants incestueux. Dites-vous bien une chose, si vous faites 2 enfants dans l'inceste, ce n'est pas parce que vous n'étiez pas conscient qu'on n'est pas incestueux. Vous êtes responsable de l'inceste avec vos filles. Le premier péché que l'excès d'alcool entraîne, eh ben, c'est l'impudicité. Deuxièmement, l'alcool vous rend violent et incontinent. On a parlé de l'impudicité, maintenant il y a l'incontinence. La violence d'abord. La Bible dit dans le livre de Proverbes, pour qui il est rare, pour qui il est hélas, pour qui les colères, pour qui les disputes, pour qui les blessures sans raison, pour ceux qui s'adonnent au vin. Quand vous buvez, dispute sans raison, quelqu'un rentre chez lui, la bagarre avec sa femme, les cris dans la maison. Quand une femme boit, il faut voir les éclats de voix, elle ne respecte plus personne, ainsi de suite. Sans donnerait, l'alcool vous rend colérique, intolérant, l'alcool vous rend incontinent. Vous serez toujours dans les bagarres, les colères, ainsi de suite. Le deuxième péché que l'alcool peut entraîner, l'excès d'alcool. Troisième chose que l'excès d'alcool peut entraîner, eh bien, c'est la mauvaise compagnie. Lorsque vous buvez, vous serez toujours astreint à avoir aussi des amis qui boivent. Ah oui, c'est comme ça. La Bible dit que les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Proverbe 23, verset 20. Ne sois pas parmi les buveurs, parmi ceux qui font les excès de table. Dieu recommande de ne pas être parmi les buveurs. Parce qu'il sait que quand tu es parmi les buveurs, tu vas avoir la mauvaise compagnie, ça va t'influencer. Et tu vas voir plusieurs personnes comme ça, avec la mauvaise compagnie. Qu'est-ce qui se passe? On va t'inoculer les conseils de bar. Les conseils de bar, c'est du genre, on ne dit pas son salaire à sa femme. C'est que quand tu as l'argent, ta femme ne doit pas savoir. C'est que de temps en temps, rentre gifle un peu ta femme pourrait comprendre que c'est toi l'autorité. C'est genre de conseils de bar. Où on valide les responsabilités. On te fait comprendre que non, un vrai homme, c'est celui qui a 3, 4 petites concubines. C'est ça, la mauvaise compagnie corrompt le bon. Même si vous êtes quelqu'un de bonne moralité, lorsque vous commencez à boire, vous aurez la compagnie des buveurs. Conséquence, c'est celle-là qui va vous influencer. Quand vous voyez quelqu'un qui est comme ça, il va passer plus de temps avec ce genre de personnes qu'avec sa famille. Parce qu'il rentre du boulot, il va au bar tous les soirs, il rentre tard à minuit. Qu'est-ce qu'il va encore causer avec sa femme? Il sort tôt, parfois ça commence au bar, à midi au bar, après le travail au bar encore. Et il finit, il a plus avec les gens qui boivent. Quels conseils ces gens peuvent te donner? Ce n'est que les conseils du bar. Ce n'est que les conseils du bar. Et les conseils du bar ne peuvent rien t'apporter. Regarde, tu t'éloignes de Dieu clairement lorsque tu t'adonnes au vin. Tu auras forcément la compagnie des buveurs. Ça, c'est la deuxième chose, la deuxième tare que le vin peut t'apporter. La troisième tare que le vin peut t'apporter. Quatrième chose, c'est que le vin te rend vulgaire et dépensier. La vulgarité est le propre de ceux qui boivent le vin. Tu vois une femme comme ça, là, même si elle est belle comment, quand elle commence à boire, tu vas voir comment elle devient vulgaire, grossière. Elle ne se contrôle plus. Le 8 mars, la fête des femmes là, toutes portent des robes. Dès qu'elles commencent à boire, soulèvent leurs robes devant les enfants, ça ne les gêne pas. Et vous allez vous rendre compte qu'une femme qui boit le vin, elle a du mal à respecter l'autorité, quelque autorité que ce soit. Quelque autorité que ce soit, donc les hommes ne lui disent plus absolument rien.
le rapport sexuel perd sa valeur, elle devient vulgaire. Et maintenant, ça te fait dépenser. Qu'est-ce que la Bible dit? L'ivrogne est celui qui se livre aux excès s'appauvrissent. Tu ne peux pas épargner quand tu es te livre au vin. Parce que le vin commande ta bouche. Avec les conseils de bar que tu reçois lorsque tu as la mauvaise compagnie, qu'est-ce qu'on va te dire dans le bar? Que l'argent du vin, c'est l'argent du vin. Ça veut dire que si tu as la pension de l'enfant qui coûte 100 000 et que tu te retrouves avec 120 000, si le vin, c'est 70 000, tu dois boire tout l'argent du vin, même si l'enfant reste à la maison. Ça t'appauvrit. Les gens qui boivent à l'excès ne peuvent pas épargner. Quand la Bible dit que donne le vin à celui qui est misérable, ne donne pas au roi. Parce que le roi doit réfléchir sur les affaires de l'État. Parce que celui qui est misérable, le vin c'est pour noyer les soucis. Ce n'est pas pour un style de vie. C'est pour les gens qui sont déjà dans la misère, qui doivent boire à l'excès pour oublier leur douleur de l'instant. Mais après, bon, ça va revenir. La quatrième chose, vraiment, c'est ça. Ça te rend vulgaire et dépenser. Tu peux rien épargner. Tu vas voir quelqu'un, il est d'abord déjà pauvre. Il commence encore à boire à l'excès. C'est pour que ça donne quoi? Tu ne peux jamais t'enrichir. Deviens au moins d'abord riche avant de commencer à dire que tu vas boire avec l'argent que tu as gagné. La cinquième chose, c'est que le vin te rend bavard et léger. La Bible dit de t'aider ferme dans la foi. Lorsque tu bois, tu ne peux pas être ferme. Tous les gens qui sont livrés à donner au vin ne peuvent pas être fermes. Parce que l'alcool te rend bavard. Lorsque tu as un ami qui boit beaucoup, c'est terminé. L'amitié là ne sert à rien. Parce que c'est le jour où, sauf à qui sera sous, tous les secrets sont dehors. Imaginez-vous. On connaît les femmes ont la réputation d'abord d'être dans le Congo ça là, de moucharder facilement, hein, le reportage. C'est un problème que les femmes ont de façon naturelle. Quand elles boivent encore, ça ouvre les vannes. Tous les secrets de la famille sont dehors. Ça crée les inimitiés, les tensions, même les meurtres. Quand quelqu'un vient livrer tes secrets comme ça parce qu'il a bu le feu, de façon régulière, qu'est-ce que ça peut donner? Ça rend bavard, est léger. Un chrétien ne doit pas être léger, Dieu, on doit être ferme. Ça, c'est la cinquième chose. La sixième chose que le vin apporte de mal, eh bien, c'est que la Bible dit qu'il faut se méfier du vin. Dans le livre de Proverbes, la Bible dit que ne regarde même pas le vin qui paraît d'un beau rouge et qui fait des bulles. Il finit par mordre comme un serpent et piquer comme un basilic. Et tu iras vers la femme étrangère et tu prononceras des paroles perverses. Ça te met dans une misère effroyable. Le vin te rend vulnérable. Tu finis par dormir dans un caniveau. On te tape, tu ne ressens rien. Tu es comme un fou. Et le lendemain, tu dis j'en veux encore. Lorsque quelqu'un veut te tuer, lorsque tu bois, c'est facile. La plupart des artistes que vous voyez qui meurent, qu'on empoisonne dans les cabarets et ainsi de suite, là, c'est quoi? C'est qu'on met le vin, il boit, on met quelque chose dedans, là, c'est terminé. Non? Lorsque Amon a couché avec la sœur d'Absalom, Absalom voulait lui faire la peau. Mais Amon était plus fort que lui. C'était le grand frère. Il était plus fort que lui. Qu'est-ce qu'il a fait pour finir avec Amon? Il a fait saouler Amon. Quand Amon était ivre, on l'est venu, on l'a tué. Tu es vulnérable quand tu bois le vin. Vulnérable. La Bible dit plutôt d'être prudent comme des serpents. Simple comme des colombes. La simplicité, la vulnérabilité et la prudence, ce n'est pas l'apanage de celui qui boit le vin. Il va prendre le cidre et venir donner à sa femme ou à son mari. C'est comme ça. Le vin vous rend méchant et radin. Lorsque Samuel devait naître, la Bible dit que Dieu a interdit à la mère de Samuel de goûter le vin pour qu'elle ne se souille pas. Boire le vin, c'était une souillure pour cette femme. Il y a plusieurs personnes à qui Dieu interdira
de boire même une seule goutte de vin parce qu'il sait ce qui va devenir après. Dieu sait très bien que si tu commences à boire, ce qui va t'arriver sera terrible. Et il y a des gens comme ça dans la Bible à qui Dieu interdit même de boire. Comme Jean-Baptiste, Dieu interdit de boire. Pour lui, boire l'alcool, c'était... Il ne peut pas se sanctifier quand il boit. Et il y a plusieurs personnes comme ça qui n'identifient pas que le fait de boire pour eux les empêche de se sanctifier. Les empêche d'être à part pour Dieu. Et lorsque vous buvez, vraiment le 7e point, c'est que votre cœur n'est pas un cœur disposé à servir Dieu. Vous devenez tellement radin, vous ne pouvez pas donner votre cœur à Dieu. Vous ne pouvez pas donner à Dieu, vous devenez chez tout ce que vous voulez donner, c'est la boisson. Quelqu'un vient vers vous pour vous demander un bien. S'il demande quelque chose qui coûte même, disons, 5 000, le gars qui boit là va lui donner le vin de 10 000, mais il ne va pas résoudre le problème de 5 000. Parce que le cœur est déjà méchant. Le cœur est déjà méchant et radin, fermé. Le cœur est un cœur de pierre. Il ne peut plus aider quelqu'un. Il est froid. Celui qui boit à l'excès devient froid, insensible aux cris de ses enfants. Tout ce qu'il pense, c'est sa bière, son alcool. L'enfant n'est pas à l'école, l'enfant est malade, ce n'est pas son problème. Il accumule les dettes d'alcool dans les buvettes. Et je vais terminer en disant que si tu es dans cette situation et que tu te justifies en disant que ouais, moi je bois mais je ne saoule pas, ça veut dire que je ne suis pas un ivrogne, voilà les 7 choses, voilà les 7 péchés que l'alcool peut entraîner. Et si tu te retrouves dedans, la première chose que nous faisons, nous les chrétiens, c'est que nous reconnaissons d'abord. Tu es arrivé à un niveau où même reconnaître que ce que tu fais est mal, tu n'arrives pas. Voilà les passages bibliques. Si tu veux la délivrance, au moins reconnais d'abord. Reconnais que l'excès de vin, c'est mauvais. Dieu est contre. Tu n'es pas dans la volonté de Dieu quand tu fais excès de vin. Et après, Jésus-Christ qui délivre. Tout le monde, moi comme toi, te délivrera. Il suffit de le voir. Ok, que Dieu vous bénisse.